Christophe, bonjour. Pour commencer, traditionnellement, un petit point sur l'état de vos joueurs. Où en est-on? Déjà, le premier, c'est Youssouf qui était sorti à Marseille. Donc, il a passé les tests. On craignait que le genou soit abîmé. Ça n'a pas été le cas. Donc, il a recouru aujourd'hui. Possible qu'il soit sur la séance demain. Donc, après, on prend la décision. JD Mensa, même chose, a fait beaucoup de travail individuel cette semaine. Demain, il devrait pouvoir participer à la séance collective. Donc on verra sur la prise de décision après. Et Mbaye qui est malade depuis le début de la semaine, qui hier a fait la séance mais qui a rechuté aujourd'hui. Donc voilà, on attendra demain aussi pour savoir pour ces trois joueurs. Je pense que Noah Massengo devrait être disponible puisqu'il a fait la séance collective hier. Donc ça c'est lui, ça paraît voilà, un joueur apte à reprendre le groupe. Ouais, c'est ça, parce qu'il a été absent un petit moment, mais il serait capable de pouvoir retrouver du Oui, temps de oui, jeu. il a fait beaucoup de travail individuel. Hier, il a fait la séance collective en entier, donc il est capable d'être disponible pour dimanche, oui. Comment vous abordez ce match contre Clermont? On parlait des fois des matchs face à des équipes de renommée, Lille et Marseille, et Clermont c'est peut-être un peu moins réputé, connu, mais par contre c'est l'équipe la plus en forme du moment, donc Ouais, on a l'habitude, j'ai dit, on joue souvent les équipes qui sont les équipes les plus en forme du moment. On avait joué Reims, on avait joué Nice à cette époque-là. Là, on voit que Clermont fait une série assez exceptionnelle puisqu'ils sont à 5 victoires consécutives. Voilà, un match très très difficile. Je l'ai annoncé depuis longtemps que ce serait un match très difficile. Quand vous parliez de toutes ces équipes avec entre guillemets une renommée, mais on sait que Clermont fait de très bonnes choses cette année. Ils sont quand même dans la première partie du tableau. Donc un match extrêmement difficile. Comment est-ce que vous pouvez la définir, cette équipe de Clermont, au niveau du jeu, et comment vous, le vôtre, peut s'adapter à cette formation clermontoise? Bon, on a vu que c'est une équipe qui a changé son système de jeu, qui est dans un système identique au nôtre, avec des joueurs qui ont pris des repères, qui ont pris confiance dans ce système. Et donc, quand on a des repères et qu'on a des confiances, après, ça tourne des fois, souvent en votre faveur. C'est le cas de Clermont, qui a gardé aussi ses principes de jeu depuis longtemps avec Pascal. Donc voilà, c'est une très bonne alchimie, je trouve, entre les joueurs qui sont là depuis un moment et l'apport de joueurs d'expérience qui ont connu les Coupes d'Europe dans différents clubs à l'étranger. Je crois qu'ils ont su faire voilà, un très bon travail. Ils ont eu une saison difficile l'année dernière et je trouve qu'ils ont très bien recruté, notamment par rapport à ces joueurs-là. Et donc ça fait un très bon amalgame, comme je dis. Travaille aussi sur la durée avec Pascal, donc, et on connaît ses qualités. Donc voilà, c'est une équipe qui surprend beaucoup de monde, mais qui ne me surprend pas moi. Quand on affronte une équipe justement qui a pas exactement le même schéma tactique, mais qui se ressemble un peu, est-ce que plus que le collectif, parfois ce sont les différences individuelles en un contre un qui peuvent faire justement la différence dans un match comme ça? Dans tous les matchs, ça se passe comme ça, hein. Je veux dire, il y a bien sûr une analyse tactique et des fois collectivement, mais individuellement aussi, il y a des différences à faire dans des zones de jeu. On l'a vu la semaine dernière à Marseille. Je crois qu'à un moment donné, il y a toujours des individualités qui sont capables de faire hausser leur niveau et faire des différences à un moment donné. Voilà, donc ça, c'est dans toutes les équipes. C'est pas spécialement parce qu'on affronte une équipe qui joue dans le même système que nous. C'est tous les matchs comme ça. Euh, vous avez encore montré voilà, votre capacité à être performant sur le plan défensif contre Marseille, parce que vous avez subi, mais sans concéder pendant un long moment. Est-ce que, en revanche, faire un peu mieux dans l'utilisation du ballon, c'est dans vos priorités pour la suite? Mais après, chaque match vous renvoie à certaines choses. Je crois que je l'ai dit, les deux derniers matchs qu'on vient de jouer, contre Lille, contre Marseille, une équipe qui a un pressing très intense
et qui nous a obligés à défendre, parce qu'elle nous a obligés à mettre nos pistons bas. Et donc après, il faut, face à la pression comme ça, sur les sorties basses, il faut vraiment de la qualité dans nos sorties de ballon, dans notre qualité sur la tenue de ballon aussi. Et c'est ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit à Marseille que la défaite, c'était pas l'aspect défensif d'avoir pris les 2 buts, c'est que je trouve qu'on a quelquefois mal utilisé le ballon. Alors ouais, les joueurs sont sous pression, il y a des fois des manques de lucidité et c'est difficile. Mais je reste persuadé qu'on doit pouvoir mieux faire et on l'a montré en vidéo joueur sur des matchs notamment contre Lyon où c'est qu'on avait utilisé bien mieux le ballon. Mais voilà, chaque match a sa vérité. Et bien sûr que on doit de faire bien mieux avec le ballon, mais on en a les capacités. Donc voilà, il faut travailler là-dessus. Mais vous savez, les matchs de fin de saison, souvent, c'est pas trop ce qui est recherché. Hein. C'est les points. On voit les matchs. J'ai vu les matchs cette semaine aussi. C'est pas des grands matchs, mais bon, il faut aller chercher. Il faut s'arracher pour prendre des points. Donc voilà, moi j'estime qu'on doit garder ce qui fait notre force dans notre solidarité défensive et bien sûr amener un peu plus de justesse, notamment dans nos préparations d'action, parce qu'en fait, c'est pas trop sur le côté efficacité, ou même si on pouvait marquer ce second but à Marseille, mais je trouve que des fois, dans les dernières passes ou dans les avant-dernières passes, on se précipite, on fait quelques erreurs. Voilà, c'est un bon challenge sur les 5 derniers matchs. C'est avant tout une question de lucidité, d'être capable de rester dans ces schémas, même sous la pression. Mais vous savez, il n'y a pas une question de schéma vraiment préétabli. Je crois que tout le monde sait ce qu'il a à faire dans notre organisation défensive et on sait que dans une organisation offensive, pour qu'elle soit la moins lisible possible, il faut qu'il y ait beaucoup de mouvements, il faut qu'il y ait quelquefois, on dit que Isaac Touré, parfois, ouais, mais des fois, ces positionnements-là, du moins, c'est le fait que qu'on dézone et tout, ça crée aussi des problèmes chez l'adversaire. Donc il faut être capable. Je crois que quand on voit des équipes, celles qu'on a affrontées dimanche, Marseille, quand on voit des équipes comme Lens et tout, on a du mal à voir sur l'aspect offensif vraiment leur organisation. Après, oui, après il y a des choses à faire sur le plan défensif, mais c'est ce qu'on demande aux joueurs. Nous, on ne veut pas que les joueurs ils soient fixes dans des zones. Il faut qu'il y ait du mouvement autour du porteur. Mais comme je dis, pour que ce mouvement il soit efficace, il faut que techniquement on soit capable aussi de ne pas perdre le ballon des fois, je trouve, trop facilement. Est-ce qu'éventuellement un retour de Masengo peut vous faire du bien dans ce domaine-là, parce qu'il est capable d'apporter du lien, on sait, dans le cœur du jeu et de faire les transitions? Oui, bien sûr, je crois que on arrive à une fin de saison où l'apport de tout le monde, et ça va se jouer beaucoup sur la fraîcheur mentale aussi. Et je crois que quand on récupère tout l'effectif, ce qui est le cas petit à petit chez nous, c'est très important sur cette fin de saison parce que ça va se jouer là. Donc chacun avec ses qualités, bien sûr, Noah a montré ses qualités, mais je crois que Youssouf, qui l'a remplacé, a aussi été performant. Il y a Hamza qui là, est en train de monter en puissance aussi, Saki, qui a fait de très bonnes rentrées. Voilà, on a besoin de tout le monde avec des qualités de joueurs différentes, mais ce qui est important, c'est la fraîcheur et ce qu'on va amener au groupe. Ouais, même question, et Benoît parlait du milieu, là vous pourrez peut-être retrouver votre défense type, en tout cas celle que vous avez souvent mis avec, alors il y a peut-être l'interrogation Gideon, mais Isaac Touré revient, est-ce que ça c'est important aussi en termes de repères, où finalement, comme les remplaçants assurent aussi, c'est pas plus important que ça, que de retrouver... Non, mais je crois que, comme je l'ai dit dès le mois de janvier, février, on réussirait pas à 11. Donc, je veux dire, avec chacun, encore une fois, leur qualité. Mais je crois qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas titulaires il y a 2 mois, qui ont été performants là. Après, il y a des joueurs qui arrivent, qui vont amener aussi cette fraîcheur à la fois mentale et physique. C'est ce que je regarde. Et puis les repères. Je crois que on a des joueurs qui, sur cette fin de saison, avec des qualités différentes, vont amener beaucoup au groupe. C'est ce je suis sûr. On va connaître le 10e match à guichet fermé de la saison, dimanche. On en parle souvent ici en conférence de presse d'avant-match avec vous. Vous qui avez connu plusieurs clubs, sans forcément comparer, mais comment est-ce que vous pourriez décrire justement cette ambiance à la Baie des Champs qui aligne un 10e match à guichet fermé? Ouais, bon, on sent une force supplémentaire. Les joueurs sentent une force supplémentaire. Je crois que
Même quand on voit à Marseille, même si malheureusement pour eux on n'a pas pu beaucoup les entendre vu le monde qu'il y avait là-bas, mais quand on voit le parcage à Marseille qui est plein aussi à l'extérieur, et là on sent, voilà, on sent une communion entre le public et les joueurs, et ça donne une force supplémentaire. Et je l'ai toujours dit, je serais incapable de vous dire à combien de pourcents ça se joue, mais je suis persuadé qu'ils vont nous aider à atteindre ce qu'on veut en fin de saison, et on le voit ici. Même dans les moments difficiles, on sent que l'équipe elle est galvanisée par ce public-là, et ils vont tout donner, on va tout donner pour ben, les satisfaire et les remercier aussi, parce que je crois que on va arriver avec eux au-delà du fait que le guichet est fermé à tous les matchs, mais je trouve que l'ambiance, parce qu'il peut y avoir du monde, mais je trouve que l'ambiance est assez exceptionnelle. Sachant que comme sur les derniers matchs de la saison dernière, pour la montée, il devrait y avoir dimanche une aide d'honneur pour le quart du club. Est-ce que Non, vous avez mais déjà connu ça, vous? oui, oui, on a déjà connu ça, mais je crois que c'est important. Ça montre que ouais, tout un club, toute une ville est derrière les joueurs. Les joueurs le ressentent aussi. Ils ont envie de faire, comme je dis, faire plaisir à ce public. Et je leur en parle souvent hein, dans les causeries d'avant-match. J'ai toujours un petit mot sur ça, c'est de ne pas oublier. Mais ils n'oublient pas. Croyez-moi qu'ils ont, même si peut-être ils ne l'expriment pas, mais moi j'entends, ils sont vraiment galvanisés par ce public-là. Je sais que voilà, vous n'aimez pas trop parler classement ou des adversaires, etc. Mais vous m'avez tendu la perche en disant que vous aviez regardé les matchs cette semaine. Ça c'est normal, c'est mon travail. Non, mais au regard de ces matchs-là, est-ce que vous vous dites que bah, vous êtes dans une assez bonne dynamique dans cette course au maintien? Vous avez redressé la situation, et ce qui vous permet de jouer ces matchs dans une situation un peu plus confortable que peut-être d'autres rivaux? Moi, ce que je dis, c'est que je reviens toujours, quand on est à un endroit et qu'on sait où on veut aller, il faut savoir d'où on arrive. Et je crois que le 1er février, on a perdu un match à Monaco, je m'en souviens très bien. Et ce jour-là, on a 8 points de 8 points de retard sur le premier relégable. Et je crois qu'à 5 matchs de la fin, ben, à ce moment-là, on aurait rêvé d'être à cette position. On y est. Maintenant, il faut tout faire pour la garder, c'est tout. On a le destin entre nos mains, entre nos pieds. Je ne sais pas comment vous pouvez l'exprimer, mais c'est ce. Voilà, on sait que nous, il y a des matchs à jouer. Après les autres, on ne sait pas les confrontations. Après, bien sûr que j'ai regardé les matchs, mais c'est pas simplement pour ça. C'est voilà, on va jouer Brest dans pas longtemps, donc c'est pour ça que j'ai regardé aussi Nantes-Brest. Mais je peux pas moi commenter ce que font les autres équipes. Moi, je sais que voilà, je sais que mon équipe, elle est armée. Je le dis depuis le début, je sais que nous, on est armés pour jusqu'au 3 juin, 23 heures, s'il faut, à la dernière minute, on sera là. On sera là pour tout faire, pour maintenir la GA en Ligue 1. On est en mission par rapport à ça. Voilà, après, je reste persuadé que dans cette mission-là, l'aspect mental est très important, et je sais que là-dessus, mon groupe est fort. Voilà, on verra après le résultat, le classement, comme vous dites souvent, il sera important le 3 juin à 23 heures. Et j'espère qu'on pourra avoir tous le sourire. C'est bon pour vous ? Merci. Merci, bonne journée. Bonjour André. La première question, c'est peut-être revenir sur l'histoire de la blessure d'avant-match contre Nantes. Comment ça s'est passé? C'était à l'échauffement? Qu'est-ce qu'il a ressenti? Comment il a pris la décision finalement de ne pas jouer? On a vu qu'il s'est testé. Comment ça s'est passé tout ça en fait? Okay, he wanted to go back to your injury before the game. Nantes, yeah. Before Nantes, and how did you decide to not play? And how do you feel today? No, today I'm feeling very well. And about your question, how I decided not to play, it was because I wasn't at 100%, because I felt a little bit pain in my leg. So I decided that if I'm not 100%, I need to let Dono, who I knew he was totally 100%, so it would help the team more than I could do by that time with that injury. Aujourd'hui, il se sent bien, il a décidé de ne pas jouer parce qu'il n'était pas à 100% contenant, donc il a décidé de laisser jouer Donovan parce que Donovan pouvait aider mieux l'équipe qu'il ne pouvait. Il avait mal à la jambe, c'est ça? Leg What? Injury? Leg injury? Yes, leg injury, yes. Il avait mal à la jambe, et du coup voilà, aujourd'hui, il revient.
On sait que les gardiens, voilà, vous êtes une équipe dans l'équipe, vous êtes voilà, 4 avec un entraîneur spécifique, et il y a une solidarité chez les gardiens. Comment toi tu as vécu de l'extérieur les prestations de Donovan? Comme tu dis, à Dono tu lui avais laissé la place, il a fait le job brillamment. J'imagine peut-être tu étais le premier content pour lui de voir que ça se passait bien. We know about goalkeepers, you are a team within a team, and he wanted to know if you obviously watched Donovan play, and how did you feel about his prestation here? Yes, his yes. level during the We are, first of all, tell him we are an amazing goalkeeper team within an amazing team. Tell him this, and after I will answer. Ok. Et ils sont une équipe vraiment de quatre gardiens, c'est vraiment super, ils sont vraiment bien. And of course, I watch Donovan, and I'm very, very happy for him because every day in the training he gives his all. So I'm happy that he helped the team to get the 4 points, you know, in that period that he played. So that's how we do it, you know, one for all and all for one. And that's it. Il était vraiment content pour Donovan parce qu'il a permis en fait d'avoir les 4 points en 10 matchs. Et puis c'est un pour tous et tous pour un. Donc il était vraiment heureux de le voir à son meilleur niveau. Bonjour André. Bonjour. Qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu as effectué ton retour au Vélodrome devant ce stade qui était rempli avec un match voilà, face à un gros, ça devait être un sentiment particulier? À Marseille? Ouais, Marseille. How did you feel when you got back to Marseille in front of all the stadium? Yeah, it was an amazing feeling. I didn't expect to be like that. Everybody, my friends and also my teammates told me that it will be an amazing atmosphere, and I didn't expect that because I also played in San Siro, which is Inter Stadium with 75,000 people. But I think the atmosphere there was much, how can I say, much louder, you know, because the stadium was very close to the field, and that was amazing. C'était vraiment super parce qu'il a joué aussi à San Siro en fait dans un stade avec 75 000 personnes, et donc là en fait il ne s'attendait pas à ce que ce soit comme ça parce que c'est un stade qui est vraiment beaucoup plus proche du terrain, donc qui est plus petit, et du coup c'était vraiment incroyable. L'AGIA est sur une super dynamique. Est-ce que tu dirais que c'est grâce, en tant que gardien, tu le vois, est-ce que c'est grâce à la tactique avec 5 défenseurs qu'il y a un meilleur équilibre? Est-ce que tu es d'accord avec ça? The club is doing very well actually, and do you think it's because of the tactic put in place by the coach and because they are défenseurs? No, I think. Defenders. Honestly, I think it's more about the will of the group, you know, because in this last period of the championship to stay in the league, we need to want it, you know, to give all. Every player gives their all, so that's the most important thing. It's over the tactic, it's over the system that we play. So I think for me the most important thing is the will of the players, and we have a lot of will. So yes. Il pense que c'est pas vraiment à propos de la tactique ou autre qui est derrière, mais plutôt par rapport à la volonté en fait de tous les joueurs et de l'équipe, et que c'est ça qui prévaut en fait surtout, et que c'est vraiment ça. Ils ont énormément de volonté en fait, ils veulent rester en Ligue 1, et c'est ça qui est le plus important. L'équipe comme lui, comme toi, André, tu traverses une très belle période aussi. Est-ce que tu dirais que tu es dans la meilleure forme de ta vie? C'est peut-être un peu exagéré, ou est-ce que tu n'en es pas loin? Because the team is doing so well, are you actually at your best, or are you next to your best? You know, every time is time for best, you know, to be better, you know. So, but I arrived here in a very bad period of mine, and also a bad period of the team, you know. So I'm happy that we can help each other, you know, and that's why we need to stay together, and I need to work to be much better in the future. Alors il se sent très bien, mais il sait qu'il est pas, on peut toujours faire mieux, on peut toujours être à son mieux. Il est arrivé ici, lui, au moment où le club n'était pas vraiment très très bien, et lui était à sa meilleure période, donc en fait il faut encore travailler ensemble pour être meilleur et meilleur. Souvent on en parle avec le coach. Voilà, le coach dit il n'y a pas
à regarder l'adversaire, on peut rivaliser avec n'importe quelle équipe et on prend chaque match comme il vient. Est-ce que Andrei pense un peu la même chose, surtout que lui découvre le championnat de France? Est-ce qu'il a l'impression que finalement la GIA peut rivaliser chaque week-end, peu importe l'identité de l'adversaire? The coach often says that we don't have to be afraid of anyone. And do you feel the same because Of you course. are discovering the French Championship? Do you feel the same about everyone, about every adversary? Yes, of course, but we don't. In football, you don't need to be afraid because if you do your job well, you know you will have results 100%. So that's what I was saying before. If the will is big, the results are bigger. So we need to work, and as you see also in Marseille, because we did a great match against an amazing team, and yes, we can. I don't know how to say in English. Is like. We can put in difficulty a lot of teams if we stay together, you know. Il faut avoir peur de personne parce qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient tout faire. Et de toute façon, ça revient encore à ce qu'il disait avant, c'est vraiment la volonté. Et avec la volonté, on peut mettre en difficulté toutes les équipes et tous les joueurs qu'on veut. Because today also the biggest team can fall against the smallest team, Ouais. and Les you know. grosses équipes peuvent tomber contre les plus petites équipes aujourd'hui. So Donc tout est possible. in football, nothing is impossible. Rien n'est pas possible. Yeah, you understand this. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi lors des premiers jours où tu es arrivé à Auxerre? Est-ce que c'était juste la langue? Est-ce que c'était peut-être l'intensité, se remettre dans un rythme? What was the most difficult challenge when you arrived here in Auxerre? Was it the language? Was it the team? Was it? No, you know, the first week in a new ambience is the most difficult because you need to get used to everything, to the language, to the I don't know, also to the speed of the game and the style of the training. And I think the first week was the most difficult, but after that I adapt very well. The teammates are amazing, the club is amazing, so I can say that I adapt very well. Il s'est très bien adapté parce que la difficulté première. But the language is one of the most difficult things. Il Yes. s'est très bien adapté, même si les premiers jours, la première semaine, c'était un peu plus compliqué parce qu'il faut s'adapter bien sûr à la langue, il faut s'adapter au style de jeu, il faut s'adapter aux entraînements. Mais au final, en fait, il y a une bonne ambiance et il s'est adapté vraiment très bien. Et pour le coup, pour l'histoire de l'adaptation, notamment aussi sur le terrain, on a l'impression qu'il fait corps avec sa défense et même avec le reste de l'équipe. Est-ce qu'ils ont trouvé, oui, une manière de fonctionner? Enfin, ils se comprennent dans le jeu, quoi, finalement, même s'ils ne parlent pas forcément la même langue. And how about the understanding you have with your defenders, with your team? Because it seems like you are one people. So do you feel that? Do you feel good with that? Yeah, it seems like we play together from a long time, you know, but it's not like that. But, you know, as soon as you get good results, you have more confidence. So we all together feel that confidence, and it's more easy. It's more easy to play. For the example, in the beginning when I arrived, we had some difficulties against Montpellier, against Monaco, because we had to know each other. There were some new players inside the team. And after that, we built something very good together, and we hope we keep doing like that till the end. Au début, c'était comme s'ils avaient joué ensemble depuis des années, mais en fait, c'est pas le cas. Donc, ils ont eu quelques difficultés contre Montpellier et Monaco, et puis au final, en fait, ils ont trouvé un peu leur rythme, et aujourd'hui, ça se passe vraiment bien. Ils ont des bons résultats, et les bons résultats entraînent les bons résultats. Donc, ils sont très contents. Dimanche contre Clermont, ça va être le 10e match à guichet fermé de la saison avec le stade complètement rempli. Est-ce que tu peux nous décrire quel sentiment t'habite lorsque tu joues à la Baie des Champs avec tous les supporters? On Sunday against Clermont, it will be the 10th time that the stadium is full. How do you feel when you play in the stadium, in the Abbé Deschamps, when the stadium is full? It's amazing. I love the Aja supporters because they are crazy. You know, they love the team. So I love that because we feel a lot of their energy in the field. So for us, it's very important, and I thank them that they come and support us because it's a very important moment for us from today till the end of the season, and we will thank them for sure. Ils se sentent vraiment bien parce que c'est vraiment incroyable de jouer devant tous ces supporters. En plus, ils sont un petit peu fous. Ils
donc c'est vraiment incroyable. In a good sense, crazy, not a bad way, of course. Dans le bon sens, et du coup, ils pensent que c'est important aussi qu'ils prennent le temps de les remercier, parce que c'est eux qui permettent de pousser l'équipe. Contre Rennes, ton nom avait été scandé après le match nul 0-0 et tu avais dit après le match que tu avais été choqué, impressionné. Est-ce que tu y repenses des fois? Est-ce que tu pourrais nous redécrire un peu ce que tu as ressenti à ce moment-là? After the game against Rennes, your name was shouted across the stadium, and you said you were shocked, you were surprised. And can you tell us how did you feel? I feel amazed because, as I told last time, I didn't expect that reaction of the stadium. I feel very proud, but also very bad because all the team did a great job, because I'm always like this, I don't like to think about me. I like to think about the team, but I thank them all, so we hope we can thank them, and we will. Il était content forcément, il était quand même surpris, mais après il sentait bien, mais aussi un petit peu mal parce qu'il disait mais en fait c'est toute l'équipe qui a fait le travail, il y avait son nom qui était scandé et c'est pour ça qu'il espère réitérer et que en fait c'est pour ça qu'il a besoin en fait de vraiment remercier les supporters pour ça. Est-ce que tu as des rituels avant un match? Parce qu'on sait que les gardiens sont parfois un petit peu superstitieux, est-ce que toi tu as des petits trucs que tu fais avant le match? Tu n'y déroges pas, c'est tout le temps comme ça? We know that sometimes goalkeepers are superstitious. Do you have habits that you do before the games? No, I don't have habits. I only have the T-shirt with my sister that passed away in 2006. That I keep with me during my career from when I was 15 years old, and that's the only thing. I put it in the goal next to the post, and that's the only thing that I do. Okay. Il n'a pas vraiment de rituel, mais par contre il garde le t-shirt de sa sœur qui est décédée en 2006, il le garde à côté du but, et c'est vraiment le seul truc qu'il a. Et justement, ce t-shirt, en quoi c'est important que ça l'accompagne tout au long justement de ces matchs-là? How is it important for you to keep doing this during all your games? Yeah, of course. For me, it's the most important. I never missed a game with the T-shirt on my goal because I promised her because she was sick, and I promised her that I would bring her to all the big stadium in the world, and I did this for her because she couldn't make it, and I did this for her. Je l'ai fait pour elle en fait parce que je lui ai promis que je l'emmènerais partout en fait parce qu'elle était malade et du coup comme elle ne pouvait pas venir dans tous les stades dans lesquels j'allais, du coup je la garde, c'est mon moyen de la garder un peu avec moi. Depuis qu'il est à la JOCR, qu'est-ce que le club lui a apporté? Qu'est-ce que le club t'a apporté depuis que tu es ici? Since you first arrived here, what did the club brought to you? The club brought to me a lot of things, the confidence that I needed, the vision about the French clubs, that they are amazing, and courage, because a lot of people in the beginning say, Aja's dead, and I say, no, Aja's not dead, because we worked till the end to keep the standard high. So we were working for this. So this is the things that Aja gave me. Alors, la GM m'a apporté beaucoup de choses, notamment le courage de continuer et puis can you repeat? The beginning. No, I say give me the confidence, Ah oui, the good impression of the French football, okay. and the courage, because in the beginning all the people said Aja wouldn't make it till the end, and we are here still fighting for making it. Voilà, donc la confiance et puis aussi une certaine vision des clubs français, les clubs français qui ne connaissaient pas. Et puis le courage aussi parce que au début ils disaient que la JR en fait n'allait pas se maintenir, n'allait pas rester au plus haut niveau, et au final ils sont en train de prouver que ça peut arriver. Alors, les footballeurs ont souvent l'habitude de prendre match après match, mais est-ce que toi, tu sais déjà quel sera ton avenir? Est-ce que tu te projettes déjà? Football players used to think game after game, but do you think about your future? No, also me, I like to think game after game, because you cannot
predict the future. You can create it, it's true, but it's better to think game after game, because if you do well, is for sure that you will do well in the future. So that's the most important thing. First, we need to save Aja. After, we think about other things. That's the priority right now. Et il pense qu'il faut penser vraiment toujours match après match, parce qu'en fait, tu sais pas ce qui va arriver dans le futur. Par contre, tu peux créer ton futur et faire en sorte que la GIA se maintienne et du coup d'avoir d'autres possibilités. Okay, thank you. Thank you. Bye. Bye, thank you. See you Sunday.